Donc, c'est une nouvelle difficile, mais malheureusement, ça se passe. Donc, ce matin, évidemment, vous savez, on est le dernier dimanche de l'année. C'est la dernière prédication qu'on va avoir l'occasion d'entendre, mais c'est un privilège pour moi de pouvoir être là et d'apporter cette prédication-là. L'année passée aussi, c'était moi qui avais eu l'occasion d'apporter la dernière prédication de l'année. Il y a à peu près un an, jour pour jour. Est-ce que vous vous rappelez le sujet sur lequel j'ai parlé l'année passée? Je vous en demande une bonne, hein? Hein? La première lettre? Un A. L'argent. Oh, il y en a un qui a écouté, c'est bon. Ça, c'est toujours la question tricky, hein, quand on demande ce que vous vous rappelez, ce que j'ai dit. Là, tu te rends compte que personne n'a écouté. Non. Oui, effectivement, c'était sur une parabole. Pauline, tu as une bonne mémoire. C'est bon de savoir qu'il y en a un qui est là. Mais oui, j'avais parlé de l'argent l'année passée. Et je m'étais donné comme défi de prêcher au moins une fois par année sur ce ô combien délicat et épineux sujet de l'argent. Parce que pour nous, souvent, c'est un sujet qui est tabou. On n'en parle pas trop, on n'aime pas trop ça en parler, encore moins à l'Église. Mais pourtant, la Bible, elle, en parle abondamment. La Bible ne se gêne pas d'en parler de toutes sortes de façons, dans toutes sortes de contextes. Et pour plusieurs raisons, j'ai pas eu l'occasion cette année de parler d'argent. Et j'aurais malheureusement pas non plus l'occasion de le faire ce matin. Je m'étais donné ça comme défi l'année passée, puis j'ai déjà échoué mon défi. C'est dommage. Mais j'aurais beaucoup aimé parler d'argent ce matin, et c'est quand même ce que j'avais prévu faire initialement. Okay? Fait que j'avais des bonnes intentions, mais ça ne s'est pas porté. Ça s'est pas porté fruit. Des fois, tout n'arrive pas comme on aimerait que ça arrive, mais c'est correct. Ce matin, si j'étais un bon prédicateur, et j'ai nullement la prétention de l'être, normalement, je devrais prendre en compte qu'on est en pleine période de festivité. Vous savez, on a fêté Noël cette semaine, déjà on se prépare pour fêter le Nouvel An qui est devant nous, et c'est une période de réjouissance, une période festive. Et je devrais normalement prendre en compte que c'est une période de l'année remplie de joie, de partage, d'espoir et d'amour et de toutes ces belles choses. Et j'aurais dû tricoter un petit sermon un peu léger, un peu festif. Mais mon message de ce matin va probablement être assez différent de ce que j'aurais peut-être dû faire. Et je m'assume d'ailleurs, je ne suis pas en train de m'excuser de ça. J'en prends le blâme entièrement. Et c'est en parlant avec plusieurs d'entre vous au cours de la dernière année. Et ce matin, on n'est pas aussi nombreux qu'on est d'habitude, mais c'est correct. Mais c'est en parlant avec plusieurs d'entre vous au cours de la dernière année, ou en entendant entre les branches certaines choses qui se passaient, que j'ai compris la pertinence de la prédication de ce matin. En vrai, je le fais pour vous, je le fais aussi en grande partie pour moi, parce que pour plusieurs d'entre vous, l'année 2018 a été remplie d'épreuves, de difficultés, de douleurs, de souffrances, de périodes un peu difficiles. Et parmi ces épreuves-là, il y en a eu plusieurs, et j'ai listé ceux qui me venaient en tête intuitivement. Peut-être que j'en oublie, mais pour la grande majorité d'entre vous, je crois que vous allez vous reconnaître là-dedans. Il y en a eu qui ont eu des problèmes de maladie, des problèmes de santé dans la dernière année, des hospitalisations, des opérations, toutes sortes de choses difficiles. Ou peut-être que vous avez vu des personnes que vous aimez être malades ou avoir dû passer justement par une hospitalisation, des opérations, etc. Et dans certains cas, quelques-uns de ces problèmes de santé-là ont laissé des marques, ont laissé des faiblesses, ont laissé une perte de qualité de vie, ont laissé des nouvelles limitations. Certains d'entre vous ont été fragilisés dans leur santé d'une manière permanente. C'était pas juste une petite grippe qui est passée puis après ça revient comme avant. Non, il y a eu quelque chose qui va demeurer maintenant dans vos vies. D'autres ont vécu des difficultés de couple. Honnêtement, si on fait face à la réalité, je pense qu'on a tous eu des difficultés à nos couples cette année. Il y a toujours un petit accrochage à gauche ou à droite, ça fait partie de la vie. Mais pour d'autres, ça a été plus important, plus intense, plus difficile. Des fois, même, certaines personnes ont vécu des divorces ou sont en processus de divorce dû à ces difficultés-là. D'autres ont eu des difficultés financières cette année, où des fois, c'était un fin de mois qui était plus difficile, des fois, c'était une situation qui s'est prolongée un peu plus longtemps dans le temps. D'autres ont eu des difficultés avec les enfants, de voir les enfants prendre de mauvaises décisions. En tant que parents, ça nous fait toujours mal, on veut toujours le meilleur pour nos enfants, et de voir qu'ils prennent des fois des mauvais choix, puis des choix qui peuvent les suivre longtemps dans leur vie, c'est difficile. Que ce soit même voir nos enfants prendre un pas de recul par rapport à la foi, c'est difficile pour nous en tant que parents. D'autres ont vécu l'instabilité au niveau de leur travail. C'est pas garanti du travail, surtout dans ce temps-ci de l'année. Pour plusieurs, des fois, il y a des pertes d'emploi qui s'en suivent, ou il y a des licenciements. D'autres ont vécu des difficultés dans leur relation avec Dieu. Des fois, ils ont vécu de ce que j'appelle un genre de silence de Dieu, ou de la misère à être fidèle, puis
sortes de mauvaises choses qui s'en suivent. D'autres ont eu des difficultés dans leurs relations. Le son, c'est correct? Oui, OK. D'autres ont eu des difficultés dans leurs relations. On parle de bris de confiance, on parle de rejet, d'abandon, on parle de sentiments de trahison, d'incompréhension, de déception. C'est toutes sortes de choses, malheureusement, qui ont lieu dans des relations, qui peuvent avoir lieu et qui font mal. Souvent, ce n'est pas voulu, ce n'est pas à ça qu'on aspire, surtout envers les gens qu'on aime. Mais ça peut être une réalité. Et finalement, certains d'entre vous ont perdu une personne chère. On l'a appris la semaine passée pour la maman de Yvan. On a appris justement pour la maman des Leguédard cette semaine. C'est une réalité. Et certains d'entre vous ont perdu des gens qui leur étaient proches, qui leur étaient chers. Ou d'autres, peut-être, ils n'ont pas perdu cette année, mais ils vivent encore ce deuil. Ils peuvent être en deuil pendant des semaines, des mois, des années. Et ça fait toujours mal. Je suis sûr qu'il y aura encore beaucoup d'autres choses que j'aurais pu dire pour compléter la liste. Je n'ai pas la prétention de dire qu'elle est exhaustive. Et peut-être même est-ce que vous vous êtes retrouvé dans plusieurs de ces catégories-là, et pas juste une. Et je ne pense pas vraiment me tromper en disant que vous êtes au moins retrouvé dans l'une ou l'autre de ces catégories-là. Au moins une, si ce n'est pas plusieurs. Donc, vous voyez, ce matin, j'aimerais qu'on puisse réfléchir sur le sujet de la souffrance, des difficultés. Peu importe la forme qu'elles peuvent prendre. On parle de souffrance physique, hein, quand on parle de maladie, de limitation, tout ça, mais souffrance émotionnelle, spirituelle, relationnelle, toutes sortes de formes de souffrance peuvent venir dans nos vies. Et la réalité, comme je l'ai dit, c'est que pour la majorité d'entre nous, on a tous vécu l'une ou l'autre des choses que j'ai mentionnées. Et vous savez, souvent, quand on termine une année, on aime faire une rétrospective. Jean-Claude, ce matin, dans son temps de louange, nous partageait là, ce désir-là de faire une rétrospective. On s'était donné des buts, on avait des ambitions, il y avait des choses qu'on voulait voir s'accomplir durant l'année. Et quelques mois plus tard, on se rend compte des fois que, hey, on les a accomplis, ou d'autres que ça ne s'est pas vraiment fait. Et c'était plus des vœux pieux. Hein? Fait que c'est bon souvent de faire une rétrospective, de prendre le temps d'analyser où est-ce qu'on en est rendu. Et quand on prend le temps de faire cette rétrospective, hein, souvent on se rappelle de nos bons coups, parce qu'il y en a eu, mais on se rappelle aussi des moments plus difficiles qu'on a pu vivre. Et dépendamment de notre constat, on regarde à l'année à venir avec plus ou moins d'optimisme. Des fois, notre année était tellement difficile qu'on se dit, écoute, ça ne peut pas être pire l'année prochaine. Fait qu'on est relativement optimiste. On a hâte à la nouvelle année, on a hâte de pouvoir tourner la page, puis d'oublier toute cette année-là qui était difficile. Mais il y a d'autres fois où la nouvelle année peut nous faire peur. Parce qu'on sait qu'elle va être remplie d'imprévus. Hein, des fois, on sait d'avance qu'il y a des moments difficiles, des moments qu'on aimerait éviter. Tu sais, notre calendrier, on dit là, j'ai peur d'être arrivé là. Puis des fois, on n'est pas capable de mettre une date parce qu'on ne le sait pas, mais on sait qu'il y a quelque chose de difficile qui s'en vient devant nous. Puis c'est une question de temps avant que ça arrive. Puis on redoute ce moment-là. La réalité ce matin, c'est que pour certains d'entre nous, vous êtes optimistes face à la nouvelle année. D'autres sont craintifs face à la nouvelle année et d'autres sont peut-être partagés, sachant pas trop quoi penser en vrai de la nouvelle année qui est devant nous. Donc ce matin, je suis conscient que ce n'est pas nécessairement le sujet le plus réjouissant, mais croyez-moi, honnêtement, j'aurais aimé ça aborder un sujet plus léger, plus facile, plus joyeux, plus festif, mais à toutes les fois que je commençais une nouvelle ébauche de prédication, puis j'en ai fait quand même pas mal, je revenais toujours à ce sujet-là. Il y a toujours une situation de l'Église qui me revenait en tête et je me dis non, il faut qu'on puisse parler de ça. Donc, malgré que ça casse peut-être le beat de joie, de féerie de Noël, faites-moi assez confiance pour me suivre au travers de toute la prédication. Et j'espère vraiment qu'à la fin, on va tout ressortir d'ici encouragé. Okay? C'est vraiment mon but ce matin, que le Seigneur nous encourage par sa parole, par rapport à ce qu'on a vécu, ce qu'on vit peut-être, ce qu'on va vivre. Donc, courbez-vous avec moi pour un court mot de prière, je vous en prie. Seigneur Dieu, merci parce que ta parole ne nous parle pas juste de choses belles et agréables et le fun et remplies d'espoir, mais ta parole est réaliste. Et nous parle aussi de difficultés, Seigneur. Tu n'as pas des lunettes roses quand tu regardes dans notre monde, mais tu es très au courant, très réaliste, très objectif, Seigneur. Et tu n'es pas gêné d'écrire qu'on allait vivre des moments difficiles, des moments qui allaient nous dépasser, des moments qui allaient nous remplir de tristesse ou d'incompréhension. Seigneur, merci de ce qu'on peut se tourner vers toi, se tourner vers ta parole, même dans ces moments-là. Tu as quelque chose à nous dire. Et permets-nous, Seigneur, de l'entendre, de le comprendre, de le vivre, Seigneur, et de l'intérioriser. Que ce ne soit pas juste une connaissance intellectuelle, mais que tu puisses produire quelque chose vraiment dans nos vies à travers ça. Merci de bénir ta parole ce matin. Merci de ton esprit qui va œuvrer dans nos cœurs, dans nos vies. Et Seigneur, rends-nous attentifs à ce que tu as à nous dire ce matin. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen.
Donc, comme je disais, je sais que pour plusieurs d'entre vous, 2018 a été difficile. Et jusqu'à un certain point, je peux comprendre. Okay? Mon année 2018 a été assez difficile aussi, à plusieurs niveaux. J'ai honnêtement eu mes propres défis et ils ont été nombreux. Et bien entendu, j'ai quand même vécu plein de beaux moments. Hein? Souvent, on peut mettre tellement d'emphase sur les choses difficiles qu'on oublie ce qu'il y a de bien. Il y a eu plein de beaux moments et par la grâce de Dieu, je suis aussi certain que c'est votre cas. Aussi difficile que peut être votre année 2018, vous avez certainement eu des beaux moments. Après tout, on a un Dieu bon, un Dieu gracieux. On ne devrait pas être surpris qu'il y ait eu des beaux moments, des choses agréables que Dieu a permis. Mais il y a aussi eu des moments beaucoup plus difficiles pour ma part. Par contre, lorsque j'analyse mon année avec le peu de recul que j'ai jusqu'à maintenant, c'était pour moi une année qui a été assez intéressante, assez formatrice. N'empêche que j'ai quand même eu beaucoup de moments d'incertitude, beaucoup de moments de questionnement. Mais le Seigneur, dans sa grâce, a su m'encourager par sa parole. Et ce matin, c'est ce que j'aimerais vous partager. Un des encouragements qui a été majeur pour moi dans mon cheminement. Et juste avant de tourner les Écritures ce matin, j'aimerais juste prendre le temps de vous partager quelque chose de personnel. Habituellement, je ne le fais pas. Et mon but en faisant ça n'est pas de faire pitié, et ce n'est pas non plus de me mettre de l'avant, c'est vraiment pas mon intention. Mais c'est de pouvoir vous expliquer un peu mon propre cheminement, mes propres doutes, mes propres questionnements, pour pouvoir vous présenter après ça de l'encouragement que j'ai reçu du Seigneur. Je vais mettre le cadre de ce que je pouvais vivre, et vous allez voir à quel point la lumière s'est faite à travers ça. Et je vous propose que cet encouragement-là peut s'appliquer à l'ensemble des souffrances que j'ai mentionnées tantôt. Donc, tous et chacun, on devrait pouvoir tirer quelque chose. C'est vraiment mon but, c'est ça mon souhait ce matin, qu'on puisse chacun repartir encouragé parce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Toutefois, je vous dis tout de suite, ce n'est pas une formule magique que je vais proposer, ce n'est pas quelque chose qui change miraculeusement la situation à coup de baguette magique, bing, puis tout devient beau. Ce n'est pas ça du tout. Mais c'est un élément qui nous permet de changer notre regard sur la situation difficile qu'on peut vivre. Et vous allez voir non plus, j'invente rien, c'est rien de nouveau, c'est pas une nouvelle patente ou un nouveau gadget, ça n'a rien à voir. Je vais juste essayer de faire de mon mieux ce matin pour pouvoir appliquer l'Évangile aux circonstances difficiles qu'on vit. Parce que quand on souffre, c'est souvent ce qu'on a de la misère à faire, c'est souvent ce qu'on oublie de faire. Comment l'Évangile est encore pertinent dans ce que je vis? C'est facile de voir l'Évangile pertinent quand on est dans un moment d'euphorie, puis que tout va bien, puis qu'on semble être béni de Dieu par-dessus toutes nos attentes. Puis c'est facile dans ce temps-là. Mais quand c'est difficile, quand ça ne marche plus, de voir comment l'Évangile s'applique encore, ça peut être un défi. Fait qu'il n'y a pas de surprise pour la grande majorité d'entre vous, quête de l'Église ici, vous êtes au courant, ce printemps, j'ai fait un burn-out. J'ai eu une période d'arrêt de 3 mois et demi. Mais ce que la majorité d'entre vous n'êtes pas au courant, c'est les conséquences que ce burn-out-là a eues sur moi-même. Ça m'a amené au bout de moi-même. Il y a quelque chose qui a été brisé en moi. J'ai atteint un point de rupture. Il y a eu un Matthieu avant, puis un Matthieu après. Ce n'est pas tout à fait le même Matthieu. Et depuis les dernières semaines ou les derniers mois, je m'aperçois qu'il y a 2 domaines de ma vie qui ont été marqués, qui sont restés marqués, et qui vont probablement rester marqués quand même. Bien malgré moi, je découvre premièrement que j'ai une faiblesse face au manque de sommeil. Et deuxièmement, je me rends compte aussi que j'ai une fragilité face au stress. Et ces 2 choses-là n'étaient pas nécessairement là avant. J'étais capable d'y faire face et relativement bien dans les 2 cas. Et maintenant, il y a quelque chose qui a brisé, et c'est plus pareil comme avant. Par exemple, cet automne, j'étais convaincu que j'avais une intolérance alimentaire ou une allergie mineure à un aliment. Et ça peut sembler banal, mais par 3 fois, j'ai eu une réaction physique extrêmement forte, dont une fois en particulier, c'était très violent. Et je n'entrerai pas dans tous les détails des symptômes parce que ce n'est pas nécessairement très le fun, mais c'était tellement intense comme symptôme que ça m'incapacitait totalement. Je devenais knock-out, KO, incapable de faire quoi que ce soit. Fait que j'ai donc essayé de trouver à quoi j'étais allergique. Et j'ai commencé à couper tous les allergènes habituels, produits laitiers, gluten, produits hyper transformés, etc., en espérant que ça puisse faire un changement et que je puisse trouver ce qui me rendait malade. Mais ça n'a pas vraiment réglé le problème. En vrai, ça a juste continué. Fait que je suis allé voir mon médecin pour qu'il puisse me faire passer des tests d'allergie pour finalement connaître c'est quoi ce fameux ingrédient-là, ce fameux aliment-là qui me rendait aussi malade. Et à ma grande surprise, il m'a dit que selon les symptômes que je lui décrivais, je n'avais aucune allergie. C'était pas ça le problème. Il m'a dit qu'au contraire, j'ai fait à 3 reprises une crise d'angoisse, une crise de panique. Et là, je comprenais honnêtement plus rien. Je n'avais jamais fait ça de ma vie, premièrement. Et dans 2 des 3 cas, je n'étais même pas dans une situation de stress. Fait que là, j'expliquais ça, puis j'essaie de lutter contre son diagnostic à lui en disant « mais ça ne peut pas être ça ». Et il m'expliquait pourquoi est-ce que ça pouvait être ça quand même. Fait que je ne comprenais plus rien.
Pour être sûr, je suis parti du médecin. OK, merci, c'est beau, on s'en va. Je reviens à la maison, j'appelle un de mes amis qui est médecin pour avoir une confirmation de sa part. Fait que je lui décris les symptômes que j'ai eus en lui suggérant fortement l'hypothèse de l'allergie. Et il m'a répondu que ça n'avait probablement rien à voir avec les allergies, mais que c'était certainement plus une forme de crise d'angoisse. Et là, je me suis dit, wow, on a un problème avec nos écoles de médecine. Je veux dire, les médecins ne connaissent rien aujourd'hui. Ça n'a aucun bon sens à quel point nos médecins ne sont pas compétents. Ils ne savent même pas reconnaître une allergie quand il y en a une. C'est ça que j'aurais aimé qu'il se passe, honnêtement. Mais honnêtement, ça m'a secoué de me faire dire ça. Je ne m'attendais pas à cette réponse-là. Je m'attendais qu'on ait fait un petit test d'allergie, on trouve c'est quoi le problème. Puis on le règle, ça allait finir là. Tout d'un coup, j'avais l'impression que je ne pouvais plus me faire confiance. Que je ne pouvais plus compter sur moi, comme j'étais habitué de le faire avant. Avant ça, je faisais mes affaires, puis des fois, c'était plus difficile, puis tu avais moins hâte, mais tu te serrais les dents, tu te forçais, tu passais au travers, puis tu faisais ce qui avait besoin d'être fait, puis ça allait bien. Mais on dirait maintenant, je ne pouvais plus faire ça. Et tout mon bon vouloir, toute ma rationalité servait à rien. Parce que quand ça arrive, il n'y a rien à faire. La seule chose que tu peux faire, c'est survivre jusqu'à temps que ça passe, puis qu'après ça, tu continues. Fait que dans mon arrêt ce printemps, j'ai réalisé que j'avais des limites. Je disais, tu ne fais pas un burn-out parce que tout va bien. Tu réalises, non, j'ai des limites. Et je savais avant que j'avais des limites, mais j'en faisais fi. Okay? Honnêtement, je me plaisais à dépasser ces limites-là. Puis je trouvais ça correct. Mais j'ai appris une chose importante ce printemps, et que je pense que je vous avais déjà partagé. Dieu nous a créés avec des limites. Ça, c'est une réalité. Dieu nous a créé des limites, et c'est de lui rendre gloire que de respecter les limites qu'il nous a données. De respecter comment il a voulu nous faire. Et il s'attend qu'on le serve dans le cadre des limites que cru bon de nous donner. Dieu ne nous demande pas de dépasser ces limites-là en aucun temps, pour aucune raison. Mais suite à ces 3 crises d'angoisse que j'ai eues, j'ai réalisé que j'étais beaucoup plus limité que ce que je pensais. Ou beaucoup plus limité que j'aurais aimé être, du moins. Et cette semaine, c'est drôle parce que j'ai écouté un film avec Catherine. Et c'est un film de Batman. Et il y a une scène dans le film que j'ai trouvée très à propos. Et je vous la raconte rapidement. Mais à un moment donné, vous connaissez tout Batman, il se bat contre les méchants. Et là, il mange une volée à un moment donné. Et il réussit à retourner à son super repère secret, la Batcave. Et là, tu le vois, il est comme en train de se recoudre le bras parce qu'il est tout ouvert. Il y a plein de pocs, plein d'échymoses partout. Et son fidèle majordome, Alfred, débarque à ce moment-là et lui dit « Vous devriez peut-être mieux considérer vos limites, M. Wayne. » Et Bruce Wayne qui répond « Batman n'a pas de limites. » Et Alfred qui répond « Mais Bruce Wayne, lui, en a. » Et c'est ça ici la réalité. Peut-être que Batman n'a pas de limites. Peut-être. Mais Bruce Wayne qui incarne Batman, lui, en a. Il devrait peut-être les respecter. Et souvent, on va vivre nos vies comme si on était des super-héros. Qu'on est capable de tout faire, qu'on est en contrôle de tout, que ça va, que, tu sais, on est capable. Mais la réalité est vraiment différente. Hein? On est des hommes et des femmes faibles, limités, et qui sont souvent pas en contrôle de grand-chose. Si on est honnête avec nous-mêmes. On aime penser qu'on a le contrôle sur nos affaires, mais c'est rarement le cas. Et ça nous fait mal de réaliser et d'accepter ça. Qu'on n'est pas en contrôle, qu'on n'est pas des surhommes, puis qu'on n'est pas capable de tout faire ce qu'on aimerait faire. Mais on préfère quand même porter notre masque de Batman. Parce que quand on a notre masque de Batman, on dirait on n'en a pas de limite. Ça nous fait du bien. Mais de la même manière que l'habit ne fait pas le moine, de la même manière que le masque ne fait pas le super-héros. C'est pas parce qu'on porte le masque qu'on en est un nécessairement. Et ça a été difficile, honnêtement, pour moi de l'accepter. Je me demandais comment est-ce que j'allais pouvoir composer avec ces nouvelles limitations-là. C'est quelque chose que je ne contrôlais pas. C'était complètement imprévisible. Tu sais, je ne peux pas le mettre à mon horaire, bon, mes crises d'angoisse, mardi, là, à telle heure. Ça arrive quand ça arrive, puis je ne peux pas le prévoir. Hein, par exemple, quelques jours après que j'ai eu ma dernière crise d'angoisse au mois de novembre, je vais me rendre à Montréal dans le cadre d'une formation. Et là, je me demandais, qu'est-ce que je fais, moi, si ça m'arrive, quand je suis au beau milieu du trafic? Des chars partout à perte de vue, tu es pogné là, tu ne peux pas t'en donner nulle part. Je suis complètement incapacité. Puis même si tu réussis à quitter l'autoroute par magie, tu es pogné, tu es à Montréal, tu n'es pas chez vous, tu es pogné. Et juste penser ça, on dirait que ça m'angoissait. Tu sais. Et je me sentais honnêtement tellement fragile. Je me sentais à ce moment tellement limité, tellement vulnérable. J'étais très découragé, très insécure par cette nouvelle réalité-là que je pouvais vivre. Je me trouvais poche, je me trouvais faible, et honnêtement, j'avais honte, profondément honte de ce que je vivais. Et je ne savais pas comment dealer avec ça, ça me dépassait complètement.
Et peu importe les souffrances qu'on peut vivre, c'est souvent ce qu'on trouve le plus difficile, le sentiment d'impuissance, de ne pas pouvoir rien faire pour changer la situation. Et souvent, on n'est pas capable de passer par-dessus ça. Au mieux, on finit par se résigner, parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas d'autre choix. Mais rarement est-ce qu'on l'accepte ou qu'on fait quelque chose de constructif avec. Au mieux, souvent, on va se résigner, parce que ça ne changera pas. Et c'était dans cet état d'esprit-là que j'étais lorsque le Seigneur a su m'encourager par sa parole. Et ça, c'est ce que j'aimerais pouvoir vous partager ce matin. Donc, tournez avec moi dans le premier chapitre de 2 Corinthiens, et on va lire ensemble les 11 premiers versets. On va se concentrer principalement sur les versets 3 à 5. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 1 à 11. Il se lit comme suit. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Père des miséricordes et Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation, pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance est ferme à votre égard, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistants de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs l'occasion de rendre grâce à notre sujet. Donc, de ces versets ce matin, j'aimerais qu'on réfléchisse sur 3 choses. Premièrement, comment Dieu se présente à nous lorsqu'on vit des moments difficiles. Deuxièmement, à quoi peuvent servir nos souffrances. Et troisièmement, comment pouvons-nous trouver une réelle consolation en Christ lorsqu'on souffre. Bref, comment est-ce que l'Évangile est suffisant dans toutes les circonstances de nos vies, même lorsque ça ne marche plus et qu'on n'a plus le contrôle. Mais premièrement, réfléchissons sur la manière que Dieu se présente aux croyants qui vivent des moments difficiles. On peut lire en 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4, Paul qui va écrire « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. » Est-ce que ce n'est pas extraordinaire que Dieu soit appelé le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation? Il aurait pu se présenter de toutes sortes de façons à nous, et il a décidé de se révéler comme ça. Et on n'a pas affaire à un Dieu lointain, un Dieu insensible, un Dieu qui fait ce qu'il veut et qui ne s'intéresse pas trop à nous. On ne s'adresse pas non plus à Dieu comme un maître sadique ou indifférent. Mais au contraire, on s'adresse au Dieu de l'univers comme étant un Père. C'est quand même quelque chose. On ne fait pas juste l'appeler le grand Yahweh de l'Ancien Testament. Non, Père. Dieu est un Père pour les croyants. Il nous a adoptés légalement comme des fils et des filles à travers la croix. Il a voulu se révéler à nous de cette manière-là. Est-ce qu'on réalise que Dieu a souverainement inspiré Paul à écrire ces 2 versets qu'on vient de lire et que Dieu les a souverainement préservés à travers le temps pour qu'on puisse les lire encore aujourd'hui et savoir que Dieu est un Père pour nous, un Père de toute miséricorde. Dieu s'intéresse à ce qu'on vit. Premièrement parce qu'il le sait, Dieu sait tout, on n'y apprend rien, mais aussi parce qu'il peut compatir avec nous. L'Éternel ne regarde pas notre souffrance d'une manière indifférente, d'une manière méprisante comme de haut. Non, il vient à nos côtés et compatit avec nous, avec un cœur compatissant. Ça, c'est le genre de Dieu que la Bible présente. Et regardez maintenant ce que devrait produire la consolation divine venant de Dieu, notre Père. 2 Corinthiens 1,4, de la fin du verset surtout. Paul va dire qu'il nous console, donc le Père de toute miséricorde, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, il y a quelque chose qui se devrait produire, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. La consolation qu'on peut éprouver de Dieu n'est jamais une fin en soi.
Souvent, on dit, mais merveilleux, je suis consolé, j'ai plus mal, ça va bien, c'est terminé. Mais ce n'est pas une fin, selon ce que Paul nous dit. Elle devra au contraire nous pousser à consoler, à accueillir, à pleurer avec ceux qui vivent aussi les mêmes afflictions. Je vous rappelle, Dieu ne donne jamais quelque chose qui devrait être exclusivement pour nous. Ça peut être difficile dans un monde super individualiste, tout en rapport à nous, là, mais ce n'est pas ce que la Bible nous présente. En vrai, c'est un peu ce que je veux faire aujourd'hui, dans cette prédication-là, de prendre le temps de partager avec vous la consolation que j'ai reçue, pour que vous puissiez aussi trouver consolation dans les situations que vous pouvez vivre. Et ça, j'y reviendrai un petit peu plus en détail tantôt dans les applications. Mais vous savez, Dieu fait toutes choses pour un but. Il ne fait pas juste les choses pour le plaisir de le faire ou par, genre, pas spontanéité ou quelque chose. Non, Dieu fait les choses pour un but. Alors, par exemple, lorsque Dieu nous donne des dons et des capacités, la Bible nous dit que ce n'est pas pour qu'on en profite égoïstement, mais c'est au contraire pour qu'on puisse les mettre au service des autres. Par exemple, lorsque Dieu nous donne des moyens financiers, ce n'est pas pour qu'on dépense tout égoïstement pour nous, mais c'est pour qu'on puisse être généreux avec ceux qui ont moins reçu de Dieu. C'est une forme de règle biblique, entre guillemets. Paul, lorsqu'il va écrire aux Corinthiens concernant la collecte en faveur des chrétiens pauvres de Jérusalem, va écrire ceci, en 2 Corinthiens chapitre 8, versets 13 à 15. Il va dire, « Car il s'agit non de vous exposer à la détresse, vous les riches de Corinthe, ou ceux qui avaient des moyens, il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Et les circonstances présentent votre superflu pour voir leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon ce qu'il est écrit, celui qui avait amassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait amassé peu n'en manquait pas. » Dieu, dans sa sagesse, ne veut pas tout nous donner ce qu'on a besoin pour qu'on puisse être autonomes les uns des autres. Ce n'est pas comme ça que Dieu marche. Nous, on aimerait ça, mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu se plaît à donner plus à un et moins à l'autre, afin que celui qui a plus apprenne à être généreux et que celui qui a moins apprenne le contentement et apprenne à dépendre de Dieu. Le Seigneur veut qu'on soit en interdépendance les uns des autres, qu'un a quelque chose de plus ou un don plus, puis que les autres puissent en profiter et vice-versa. Dieu veut qu'on marche en communauté, il veut qu'on marche comme un corps. Donc, lorsque le Seigneur nous donne quelque chose ou fait quelque chose dans notre vie, on devrait toujours se demander comment est-ce que les autres aussi peuvent en profiter. Pas juste « Merci Seigneur de m'avoir béni moi », mais comment ça est utile pour ta communauté, pour ton royaume, pour ton œuvre. Et je reviendrai un petit peu sur ce principe-là tantôt. Mais voici maintenant le passage qui était pour moi le plus grand encouragement. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 5, où on lit « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » Et c'est un petit verset court, relativement court, qui est apparemment un peu flou, un peu obscur. Lorsqu'on souffre, il y a deux choses qu'on désire. Premièrement, que ça arrête, puis deuxièmement, que ça arrête. Quand on souffre, c'est ça qu'on veut. Mais c'est pourtant pas ce que promet le christianisme. Par exemple, Paul a reçu cette réponse de la part de Dieu suite à une faiblesse qu'il aurait bien voulu se débarrasser dans sa vie. En 3 reprises, nous dit Paul, puis on ne sait pas exactement c'est quoi cette faiblesse, cette limitation qu'il y avait. Le texte est ambigu un peu dessus. Mais ce que c'est clair, c'est que Paul a 3 fois demandé à Dieu, « ôte ça, j'en veux plus, débarrasse-moi-en. » Et voici la réponse que Dieu lui a donnée, « Ma grâce te suffit. » Et c'est pas ça, nous, qu'on veut entendre. C'est pas très encourageant comme réponse. Quand on souffre, quand on a un besoin, quand on a mal, on veut que ça arrête. On ne veut pas qu'il y ait un encouragement à côté de nous. Pendant que ça continue, on veut que ça arrête. Fait que je lisais un peu le verset 5, incrédule. Et je ne comprenais pas. Je trouvais franchement le passage beaucoup trop simpliste. Sérieusement. Comment est-ce qu'un homme comme Paul, qui a autant souffert dans sa vie, peut donner une réponse aussi simpliste et aussi cliché? Et je luttais avec le texte, sérieusement. Et je demandais, Seigneur, comment est-ce que dans la situation que je vis maintenant, les souffrances de Christ peuvent être ma consolation? Dans ce cas-ci, ça ne s'applique pas. Pas pour moi. Ça ne fait aucun sens. Et je méditais le passage. Et pendant que je méditais, il y a un autre texte d'Ésaïe qui m'est venu en tête. Ésaïe 53, verset 8, où on peut lire. Et évidemment, Ésaïe 53 parle du Messie à venir. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, frappé pour les péchés de mon peuple? Donc, le Messie à venir allait lui aussi vivre de l'angoisse. J'ai trouvé ça intéressant. Et en méditant le texte d'Ésaïe un peu plus en profondeur, qui annonce, comme je vous disais, la souffrance à venir du Messie, le Seigneur m'a rappelé un autre passage de l'Évangile de Luc,
Luc 22, versets 39 à 44, où Jésus, avant son arrestation, avant d'aller à la croix, vient de mettre en place le repas du Seigneur. Et on peut lire au verset 39, « Après être sorti, il, Jésus, alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin de ne pas tomber en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, tout ce châtiment, la colère divine contre le péché de l'humanité que Christ allait devoir faire face. Si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Regardez bien le verset 44. Étant en agonie, et c'est la bonne traduction en grec, c'est agonia, qui est la racine de notre mot agonie. Jésus était en agonie, il priait plus instamment, sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et je lisais ça et je trouvais ça fascinant et extrêmement encourageant de réaliser que Jésus, dans son humanité, a aussi connu le stress et l'angoisse. Il n'était pas exempt de ça. Et il a connu le stress et l'angoisse jusqu'à en avoir une manifestation physique très intense. Il en a sué du sang. Le texte nous dit qu'il agonisait à cette idée de faire face à la colère de Dieu lorsqu'il allait être sur la croix. Et dans un sens, c'était légitime. Ça aurait été fou de ne pas craindre la colère de Dieu contre le péché de l'humanité. Jésus, qui était lui-même Dieu, connaissait l'ampleur, la profondeur de cette colère-là qu'il allait faire face. C'est pas comme s'il avait une bonne idée à peu près, il savait exactement c'était quoi qu'il allait devoir endurer. Mais autre chose aussi importante pour moi, c'était de voir que son angoisse n'était pas un manque de confiance en Dieu ou un manque de foi. C'est intéressant. S'il y a une personne qui croyait vraiment à la souveraineté divine, c'était Jésus. Et quand même, il a eu peur. Pourtant, on sait que Jésus n'a jamais péché. Donc, si son angoisse, sa peur n'était pas quelque chose de mal dans ce cas-ci, mais c'était une réaction humaine, normale et légitime face à ce qui était devant lui. Il y a donc dans ces passages-là quelque chose de très réconfortant pour moi, du moins, de savoir que Christ a connu que j'ai vécu cet automne. Et même à un niveau que je n'ai jamais expérimenté. Je veux dire, je ne me suis jamais rendu proche même de suer du sang. Pour moi, c'était une révélation que Jésus a pu partager cette expérience-là humaine que je voyais comme mal et que j'avais honte de vivre. Donc, voyez-vous, dans mon cas, pour moi, il y a une vraie consolation lorsque je considérais les souffrances de Christ. C'est parce qu'il a souffert que j'ai pu être consolé dans mes souffrances. Comme Paul le dit dans Corinthiens, le verset qu'on vient de lire. Si Jésus n'était pas venu, nos souffrances n'auraient eu aucun sens. On serait seulement en attente d'une souffrance plus grande. Tu nais, tu souffres toute ta vie, puis tu finis en enfer. C'est une souffrance plus grande que ce que tu n'auras jamais connu de ta vie. Si Jésus n'était pas venu, c'était ça. Ça n'avait pas plus de sens que ça. Mais comme le prophète Ésaïe l'avait annoncé, Ésaïe 53, versets 3 à 5, et regardez le poids de ces mots-là, qui annonçaient d'avance Christ. On les méprisait et abandonné des hommes. Et d'avance, il annonçait ce que le Messie allait vivre en tant qu'homme. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et dans la même optique, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte aussi à trouver notre consolation dans la mort de Christ, dans la vie de Christ. Lorsqu'il écrit en Hébreux 4, versets 15 et 16, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, en parlant de Jésus, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. » Christ peut vraiment compatir. Et voici l'exhortation qui vient du fait que Christ, qui est notre souverain sacrificateur, peut réellement compatir avec nous. Verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » C'est ce que ça devrait produire chez nous, de savoir que Christ peut vraiment comprendre, vraiment compatir. Comme c'est rassurant de savoir que le Seigneur lui-même a pleinement vécu notre humanité. Et c'est ce qu'on a célébré à Noël, que Christ s'est vraiment incarné comme un des nôtres. Hein? Dieu avec nous. Et Jésus n'a pas simplement partagé notre humanité de manière théorique, dans le sens qu'il sait tout, puis il aurait su c'était quoi être un homme et tout. Mais Jésus a connu notre réalité de manière pratique, de manière expérientielle, en venant dans un vrai corps vivre une vraie vie. Et évidemment, son expérience en Gethsémani, comme on a lu tantôt, avait des parallèles évidents par rapport à la situation que je vivais cet automne.
Et peut-être que vous avez de la misère à voir comment la souffrance de Christ s'applique à votre réalité, que vous n'avez peut-être pas vécu ce que j'ai vécu. Sûrement pas, moi. Comment est-ce que ça peut être une source de consolation pour vous, dans votre contexte, dans ce que vous vivez? J'aimerais juste reprendre la liste que j'ai présentée au début tantôt. En passant au travers, en essayant de présenter les liens entre la réalité de Christ et les souffrances qu'on peut vivre. Parce que des fois, ce n'est pas toujours évident à faire, mais j'aimerais pouvoir le faire. Par contre, on n'a pas le temps ce matin d'aller en profondeur et d'explorer tous les aspects qu'on pourrait explorer. Mais je vous invite quand même cette semaine, prenez le temps de vous asseoir et de réfléchir à comment l'Évangile, comment est-ce que la vie, la mort de Christ s'applique à la situation que vous avez vécue, que vous êtes peut-être en train de vivre maintenant. Je vais juste donner les grosses lignes. Et sûrement que ça ne s'appliquera pas parfaitement à votre situation, mais prenez les grosses lignes et trouvez comment ça s'applique pour vous. Et je suis honnêtement convaincu que vous allez trouver des perles incroyables qui vont être pour vous une source de grand réconfort. J'avais commencé ma liste tantôt avec la santé. Plusieurs ont été malades, hospitalisés, opérations, etc. Et bien entendu, la Bible ne nous dit pas si Jésus, dans son humanité, lui, a déjà été malade. On ne voit pas ça. Certaines personnes vont proposer ou prétendre que Christ n'a jamais été malade, puisque la maladie serait une conséquence du péché, et Christ n'étant sans péché, ne peut être malade. Les évangiles n'en parlent pas. Les évangiles n'affirment pas cette position-là, et les évangiles ne nous disent pas non plus que Jésus a déjà été malade. Il y a un silence là-dessus. Mais Matthieu, dans son évangile, nous rappelle les paroles d'Ésaïe en les appliquant à Jésus. On voit en Matthieu 8, versets 14 à 17. Jésus se rendit à la maison de Pierre, et dont il vit la belle-mère couchée, ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis il se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques et chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Pour ce qui est des limitations qu'on peut vivre, okay, Jésus peut certainement comprendre. Qui a été physiquement malade ou pas, Jésus peut vraiment comprendre c'est quoi être limité. Souvent, la maladie vient nous limiter. C'est ça qu'on trouve frustrant, qu'on trouve difficile. Mais lui qui était Dieu dans toute son infinité, a accepté de venir revêtir entièrement un corps humain. Ça, c'est une limitation qu'on ne peut même pas comprendre, qu'on ne peut même pas s'imaginer. Être Dieu infini, sans aucune limitation, et de venir dans un corps d'homme, vivre une vraie vie humaine. Je veux dire, quelle limitation! Jésus sait donc vraiment bien c'est quoi de vivre en étant limité. Il l'a été plus qu'on peut même le comprendre et l'imaginer. Mais c'est parce que Christ est volontairement limité qu'on a cette espérance qu'un jour, on va avoir un corps incorruptible. C'est lui qui vient nous donner cette espérance-là, qui ne sera plus soumis ici aux limitations, aux maladies qu'on peut vivre dans cette vie. Donc, par les souffrances de Christ, par sa limitation personnelle, par choix, il n'était pas obligé de vivre ça, par choix, on peut être consolé, parce que lui a décidé d'endurer. Tantôt aussi, je parlais de situation de couple. Et Dieu sait très bien aussi c'est quoi avoir des difficultés de couple. Et à première vue, ça peut sonner drôle, hein? Mais pourtant, les passages bibliques qui vont en ce sens-là sont nombreux. L'Ancien Testament parle sans cesse de la relation entre Dieu et Israël, son peuple. Hein? Et Israël est présenté comme étant l'épouse de Dieu, celle qui s'est choisie parmi plusieurs, celle qui a aimé, celle qui a pris soin. Mais cette épouse-là était rebelle à son mari et cherche constamment à commettre l'adultère. D'une façon imagée, on comprend, mais c'est la terminologie de l'Ancien Testament. Je vous ai lisé Ézéchiel chapitre 16. C'est un long chapitre, mais c'est probablement celui qui me bouleverse le plus par rapport à cette relation entre Dieu qui choisit un peuple et que ce peuple est infidèle à lui d'une manière exécrable. Maintes et maintes fois, à travers l'Ancien Testament, on peut lire la patience que Dieu a eue envers son peuple, qui compare même à une prostituée à plusieurs reprises. C'était supposé de son épouse, sa femme bien-aimée, celle qu'il avait choisie. Et constamment, cette femme se détourne pour trouver un paquet d'autres supports, un paquet d'autres sauveurs que Dieu. Lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on lit que Christ est l'époux ultime et qu'un jour l'Église, tous les croyants vont s'unir à lui. Et malgré tous les manquements de l'Église, et ils sont nombreux depuis les 20 derniers siècles, Christ lui reste fidèle en lui manifestant son amour et sa compassion. Au point que Paul, en considérant ça, va écrire aux chrétiens que la relation entre Christ et l'Église va être le modèle par excellence pour un époux et une épouse. Hein? Donc oui, Dieu sait c'est quoi d'être patient, d'être fidèle envers des gens décevants. Ça fait des millénaires qu'il le fait déjà. Hein? On est des gens qui lui tournent le dos sans cesse, qui font toutes sortes de niaiseries.
qu'on est prompt à abandonner Dieu et à se tourner vers n'importe quoi d'autre. Il fait ça avec nous chaque jour, de démontrer sa patience et son amour, de rester fidèle malgré nous. Dieu sait c'est quoi d'avoir des relations difficiles avec ceux qu'il aime. Tantôt aussi, je parlais au niveau des finances, la difficulté financière. Lorsque Jésus était sur terre, en son temps, malgré qu'il était Dieu qui possédait toutes choses, il dépendait constamment de son Père dans tous les aspects de sa vie. Jésus sait c'est quoi dépendre de Dieu, même dans l'aspect financier des choses. Jésus lui-même a dit ceci à Matthieu 8, 19 et 20. Lorsqu'un scribe s'approchait, il lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui répondit « Attends une minute, toi. Considère bien ceci. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » On va dire « J'ai rien, j'ai aucune stabilité, j'ai aucune... Tu me suis parce que tu me suis moi, mais si tu veux me suivre pour n'importe quoi d'autre, tu vas être déçu, mon ami. » C'est ça qu'il est en train de dire. Christ n'a pas vécu une vie très prospère. Au contraire, on voit dans les évangiles que Jésus dépendait des dons et de l'hospitalité de certaines personnes riches qui voulaient encourager son ministère. Il dépendait des autres. Il était indirectement dépendant en toutes choses de son Père, qui pourvoyait ces opportunités-là, puis qui donnait une certaine richesse à certaines personnes qui pouvaient le soutenir. Donc Jésus a dû dépendre de son Père, de son ministère ici-bas. Et comme on a vu la semaine passée, Christ est venu dans une famille pauvre. Je veux dire, il a vécu une existence très modeste. Il n'était pas dans l'opulence, dans toutes les richesses. Mais pourtant, on voit qu'il n'a jamais manqué de rien. Et que Dieu a toujours su répondre à ses besoins. Donc, on peut être encouragé, nous aussi, par le fait que Jésus sait vraiment c'est quoi de dépendre de Dieu, de vivre des fois de pas grand-chose. Lui qui pourtant possédait tout, c'était Dieu. Il a pris le choix de venir au milieu de nous en n'ayant rien. Et en vivant même cet aspect-là de dépendance de Dieu pour son manger, pour où est-ce qu'elle allait se loger. Jésus, c'est quoi? J'ai aussi parlé tantôt de difficultés avec les enfants. Et bien évidemment, Jésus n'a pas eu d'enfants. Okay? Contrairement à ce que Dan Brown et le Code Da Vinci, toutes ces affaires-là nous proposent, Jésus n'a pas eu d'enfants. Mais Jésus, c'est quoi? Être un enfant. Il y en a été un. Il a dû se soumettre à Joseph et Marie, qui étaient ses parents. Malgré qu'il était leur créateur, il s'est soumis à eux en tant qu'enfant. Et probablement même que ses parents terrestres n'approuvaient pas toujours ses choix. Lorsque Jésus allait puis confrontait ou reprenait publiquement les scribes et les pharisiens, sûrement que ça achalait un peu Joseph et Marie. Ils ne devaient pas trop aimer ça. Quand Jésus venait et remettait en question l'interprétation classique de la loi mosaïque, sûrement qu'il s'est fait reprendre une couple de fois par ses parents en disant « Tu ne devrais peut-être pas faire ça, Jésus. » Dans un sens, nous-mêmes, les chrétiens, on est appelés à plusieurs reprises des enfants de Dieu. Donc Dieu sait c'est quoi de voir ses enfants prendre de mauvais choix. Je veux dire, il nous gère à tous les jours. Et c'est pas vrai qu'on prend toujours des bons choix. Et il nous voit prendre tous ces mauvais choix-là en tant que père, comme on a vu tantôt. Il sait aussi c'est quoi être obligé de corriger ceux qu'il aime. On lit Hébreux 12, versets 5 à 7. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, car c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Si Dieu, en tant que père, est obligé de nous châtier, ça veut dire qu'on prend des fois des mauvaises décisions, qu'il veut nous ramener dans son amour pour nous. Donc Dieu sait c'est quoi de voir des enfants désobéissants qui prennent des mauvaises décisions. Je parlais aussi tantôt de difficultés dans nos relations avec Dieu. Des fois, on prend une distance volontaire, des fois, ça se fait par la force des choses, par la routine de la vie et tout. Et si une personne, encore une fois, peut vraiment nous comprendre, c'est Christ. Lui qui pourtant toujours entretenu une parfaite relation de toute éternité avec le Père et le Saint-Esprit, a dû être séparé d'eux momentanément sur la croix, afin que nous, on n'ait pas à être séparés du Père. En Matthieu 27, 46, c'est un verset bien connu, lorsque Jésus sur la croix, on peut lire, « Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Lorsque Christ portait le poids des péchés sur lui. Mais même dans nos moments où Dieu semble être loin et silencieux, et écoutez bien ça, nous n'avons jamais connu, nous ne connaissons pas, nous ne connaîtrons jamais le fait d'être abandonnés par Dieu. Jamais. Bien au contraire, depuis la croix, Dieu est toujours favorable, toujours bien disposé envers ses enfants, puisque Christ a été maudit à notre place, afin qu'on ne soit jamais éloigné de Dieu selon ce qu'on mérite. Christ est celui qui est éloigné de Dieu, pas nous. Et encore une fois, ce sont ces souffrances qui sont une source de consolation pour nous. Oui, on peut prendre des mauvaises décisions, oui, on peut s'entêter, oui, on peut s'endurcir, oui, on peut nous s'éloigner de Dieu, mais Dieu ne change pas par rapport à nous.
Christ a été maudit, Christ a été éloigné pour que nous, on ne le soit pas. Tantôt aussi, je parlais d'injustice. Pour ce qui est des injustices, honnêtement, je ne parlerai pas trop longtemps là-dessus. Je ne pense pas que ça vaut la peine qu'on en parle. Quand on considère et qu'on lit la vie de Jésus, il y en a subi une couple d'injustices. Il y a eu une personne sur la terre qui a vraiment subi des injustices, c'est Christ. L'innocent parfait, le juste parfait qui prend le poids de tous les coupables. Ça a été la seule vraie injustice de l'humanité. Et on n'est même pas proche de pouvoir vivre l'injustice que Christ a pu vivre. Mais encore une fois, Christ a volontairement vécu l'injustice afin qu'on puisse avoir une espérance. Depuis la croix, Dieu ne nous donne pas selon la justice. Dieu ne nous donne pas selon ce qu'on mérite. Il nous donne selon la justice de son Fils. Encore une fois, ça devrait nous encourager énormément. De savoir que Dieu, depuis la croix, depuis notre conversion, ne nous donne pas selon ce qu'on mérite, mais qu'il nous donne selon la grâce, la justice de Christ. Je parlais aussi tantôt de difficultés de nos relations. Et encore une fois, Jésus sait c'est quoi d'être trahi. Il sait c'est quoi d'être rejeté. Il sait c'est quoi d'être incompris. Il l'a vécu plus qu'une fois. Lui aussi a souvent été déçu de la part de ceux qui l'entouraient. Dans les évangiles, on peut lire régulièrement ce genre de phrases-là. Je ne les ai pas toutes sorties ce matin par manque de temps, mais ils sont nombreuses. Par exemple, en Marc 9, versets 31-32, « Car il, Jésus, enseignait ses disciples et leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Verset 32. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Mais on aurait pu lire aussi Jésus qui se retourne vers ses disciples une fois en disant, « Êtes-vous encore sans intelligence? » Les gars, après tant d'années, tant d'enseignements, tant d'informations que je vous donne, vous ne comprenez rien encore. On aurait pu lire Jésus qui disait à ses disciples, « Combien de temps dois-je encore vous souffrir? » Les gars, ça ne marche pas. Jésus sait c'est quoi d'être incompris dans ses relations. Même un moment donné, il était obligé de dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu es tellement en opposition à ce que je représente, à ce que je veux faire. Tu représentes Satan pour moi, tellement tu es loin de la pensée de Dieu. On peut aussi penser à la trahison de Judas, à l'abandon de tous les autres disciples. Pour le dire simplement, Jésus aussi a eu son lot de problèmes relationnels. Jésus sait c'est quoi. Et en terminant la liste de tantôt, je parlais de perdre une personne chère. Évidemment, Jésus a côtoyé la mort de son vivant. Ça lui est connu aussi. Probablement celle de Joseph, son père adoptif, parce qu'on ne le voit plus jamais des évangiles. Fait que plusieurs supposent que Joseph est mort assez jeune. Mais on peut aussi penser, par exemple, à son bon ami Lazare, qui est décédé. Et on pourrait s'objecter peut-être en disant, oh, ben là, ça ne compte pas. Jésus a ressuscité Lazare. Ce n'était pas vraiment un vrai deuil. Il ne l'a pas perdu. Ça ne marche pas. Hein? Mais n'oublions pas que Jésus est le créateur du monde. Hein? Et qu'il aime profondément chacune des créatures qu'il a créées à son image. Que ce soit Lazare, que ce soit Joseph, que ce soit tous les autres qui vivaient à son époque. Christ est leur créateur et il les aime. Après tout, Christ les a tellement aimés qu'il est venu dans le monde, qu'il s'est incarné comme l'un des nôtres. C'est par amour pour ce monde qui périssait que Christ est venu. On peut lire en Luc 7, versets 12 et 13. Lorsqu'il, Jésus, fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Verset 13. Le Seigneur l'ayant vu, cette veuve qui venait de perdre son seul fils, sa seule famille, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Et il vient ressusciter cet enfant. Pourtant, Jésus ne connaissait pas ces gens-là. Il aurait pu passer en disant, ben écoute, ça fait partie de la vie, à la mort, puis même si je le ressuscite, il va mourir une autre fois, fait ça ne sert à rien. Mais en côtoyant ce drame, cette veuve qui venait de perdre son fils, Jésus fut ému. Je crois qu'il serait beaucoup trop facile de dire que la mort laissait Jésus indifférent. Surtout qu'il n'a pas créé aucun homme pour le voir mourir, pour le voir périr et aller en enfer. Ce n'était pas son but. Là, on peut lire à Ézéchiel 18, 23, où Dieu parle à son peuple en disant « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit l'Éternel, le Seigneur? N'est-il pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » Ça, c'est le cœur de Dieu. Au verset 32, juste un peu plus loin, on peut lire « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel, convertissez-vous donc et vivez. » Ça, c'est le cœur de Dieu. Et Jésus sur terre ne côtoyait pas la mort comme c'est quelque chose de banal, mais au contraire, la mort est un grand mal et Jésus l'a côtoyé comme ça. Et chaque personne qui meurt, ça touche le cœur de son Créateur. Donc, après avoir dit tout ça, voyez-vous à quel point est-ce que Christ peut réellement compatir avec nous? Jésus est vraiment venu vivre notre vie. Il n'a pas eu plus facile que nous. Il ne s'est pas protégé de la réalité de notre monde déchu. Il est vraiment venu dans le même monde que nous, dans les mêmes conditions, avec les mêmes paramètres. Il est venu vivre une vie comme la nôtre. Et même, je pousserais ma chance en disant que Jésus
a plus vécu une vraie vie humaine que chacun d'entre nous. Par exemple, Christ a connu la mort par expérience. Nous, on sait qu'on attend ça, on sait que ça s'en vient, que c'est devant nous, mais personne d'entre nous n'a jamais expérimenté la mort. Mais encore une fois, même lorsqu'on va être rendu là, à cette expérience ultimement en fin de vie, et qu'on va connaître par expérience ce qu'est la mort, bien, Christ va pouvoir compatir avec nous parce qu'il sait c'est quoi. Et il va savoir nous accueillir, même rendu là. Une autre chose que Jésus a dû vivre en tant qu'homme et qu'on ne connaîtra jamais en tant que chrétien, c'est de faire face à la juste colère de Dieu contre notre péché. Jésus a fait face à ça. On aurait tous, normalement, dû vivre cette terrible expérience-là, mais Christ est venu prendre sur lui ce châtiment-là, afin que Dieu soit parfaitement apaisant envers nous et qu'il ne reste plus une once de jugement sur nos vies. Donc, dans un sens, Jésus a vécu une expérience humaine encore plus complète que ce que vous et moi n'avons jamais pu vivre. Il peut donc vraiment compatir avec nous. On peut donc vraiment trouver notre consolation par ses souffrances à lui. Et lorsqu'on est consolé par les souffrances de Christ et par Dieu, le Père de toute consolation, eh bien, on peut à notre tour consoler ceux qui sont affligés. Et c'est ce que dit Paul dans le verset 4 de Corinthiens 4, lorsqu'il dit « Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » Et ici, il y a une réalité importante. Si tu as vécu le rejet, tu es capable de compatir avec ceux qui vivent le rejet. Assez simple, assez basique. Si tu as connu des problèmes de santé, tu es capable de compatir avec ceux qui vivent des problèmes de santé. Donc, notre consolation n'est pas le but final, comme je disais tantôt. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça arrête et que ça cesse. Et gloire à Dieu quand ça arrive. Mais ce n'est pas ça le but final. Dieu s'attend qu'on puisse nous aussi compatir et accueillir ceux de notre entourage qui souffrent. Même, c'est une des exhortations assez claires du Nouveau Testament. On pense par exemple à Romains 12, 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ça peut difficilement être plus clair comme exhortation. Et pour moi, ça a été un peu drôle, la manière que j'ai pu vivre ça. Je vous parlais tantôt, j'étais avec toutes sortes de choses, puis là, j'étais déçu, puis le texte vient. Et la même semaine où je médite ce texte-là, je trouve une profonde consolation de ce texte. Le dimanche immédiatement qui suit, il y a une personne qui vient me voir et me demande « Mathieu, as-tu de la place cette semaine? J'aimerais ça pouvoir te rencontrer et parler avec toi. » Et je dis « Oui, pas de problème, on ouvre l'agenda, on prend un rendez-vous. » Puis je dis « Ça serait-tu indiscret de savoir c'est à quel sujet? » Et la personne me dit « Je ne sais pas trop comment dire ça, mais je vis beaucoup de stress, puis d'anxiété, puis d'angoisse ces temps-ci, puis je ne sais pas trop comment dealer avec. » Et ce passage-là était frais encore dans ma tête. Et je suis parti à rire en disant « Écoute, je ne sais pas tout à fait ce que je vais pouvoir vraiment t'apprendre là-dessus. Je suis moi-même pas mal limité à ce niveau-là. Mais on va pouvoir lire les Écritures et trouver un encouragement ensemble. » Avant ça, j'aurais sûrement donné 2-3 clichés en disant « Fais confiance à Dieu, travaille fort, bats-toi les fesses, puis fais face. » C'est ça que je faisais avant, puis ça a toujours marché. Mais je n'étais plus capable de faire ça. Fait que j'ai pu le rencontrer et comprendre. Ça n'a pas été une rencontre exceptionnelle, parce que le ciel s'est ouvert et rien, mais c'était une rencontre exceptionnelle dans le sens où il y a vraiment quelque chose qui s'est vécu là. C'était une de mes meilleures rencontres pastorales de l'année. Des fois, la meilleure manière de compatir, c'est de rester silencieux et simplement pointer vers Christ. Pas d'une façon cliché, d'une façon facile, mais d'une manière qui démontre pleinement la puissance de l'Évangile. Et de la façon que Christ peut vraiment compatir avec nous et être à côté de nous. Comme vous voyez, ce matin, on a encore une fois l'occasion de prendre ensemble la table du Seigneur. Et en vrai, c'est la dernière fois cette année qu'on peut s'unir ensemble autour de Christ pour prendre ce repas. À ce point-ci, j'aimerais inviter les préposés, ceux qui vont distribuer les éléments, à s'avancer, à le faire tout de suite. Et si vous êtes évidemment croyant, baptisé, que vous suivez le Seigneur, vous êtes les bienvenus de prendre la table avec nous, que vous soyez invités ou pas. Vous êtes vraiment les bienvenus de joindre à nous. Si vous êtes en cheminement, en réflexion, que votre parcours spirituel est en train de se faire, bien, vous pouvez simplement laisser passer les assiettes, il n'y a pas de problème. Vous ne serez pas privé d'aucune bénédiction de toutes sortes. C'est un mémorial qui s'adresse surtout aux croyants. Donc, vous pouvez les distribuer. Pendant que les éléments sont distribués, j'aimerais juste réfléchir rapidement avec vous sur la nouvelle année qui est à nos portes. Je veux dire, c'est quoi? C'est demain soir, la nouvelle année qui s'en vient? Je ne sais pas si vous l'attendez avec hâte ou si vous espérez juste pouvoir lui survivre. J'ai aucune idée où est-ce que vous êtes par rapport à cette nouvelle année-là. Mais la réalité, c'est que par la grâce de Dieu, chacun d'entre nous va vivre des belles choses. Tout ne sera pas noir, tout ne sera pas difficile, tout ne sera pas laid
et il va avoir des bonnes choses. Par exemple, les bontés de l'Éternel vont se renouveler à chaque matin. On peut s'assurer de ça. De nouvelles personnes vont trouver le salut, que ce soit localement à Bécancour, à travers le monde. Et Dieu saura être fidèle à ses promesses. Et tant qu'à moi, ce sont 3 belles choses, belles nouvelles qu'on peut s'encourager et qui vont avoir lieu en 2019, sans faute. Donc, il va y avoir du bon dans chacune de nos vies. Mais il ne faut quand même pas être naïf et avoir des lunettes roses. Ça serait, je pense, de manquer. On vit dans un monde qui, après Genèse 3, un monde qui est soumis au péché. Il y aura donc des moments difficiles, des moments de tristesse, des moments d'épreuve. Il y en a parmi nous qui vont être malades dans la prochaine année, qui vont avoir toutes sortes de problèmes de santé, des hospitalisations, des opérations, etc. Il va y avoir des accidents dans la prochaine année. Il va y avoir des drames. Il va y avoir des difficultés dans nos relations, toutes sortes de difficultés. Il va y avoir des injustices. Et peut-être même, est-ce qu'on ne se rendra pas tous en 2020? Et je ne dis pas ça à la légère, comme s'il n'y a rien là. Puis non, ça me fait honnêtement de la peine de penser ça, de savoir d'avance qu'il y a des choses difficiles qui vont être vécues à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle de l'Église. Ça me fait de la peine. Donc je ne le dis pas avec légèreté, mais je veux juste qu'on évite de se fermer les yeux face à cette réalité-là possible qu'il va y avoir de la souffrance en 2019. Mais parce qu'on va vivre des moments difficiles, soyons capables de s'accueillir les uns les autres, sachant que c'est une certitude que ça s'en vient. Et évitons d'être indifférents les uns face aux autres, et évitons aussi de dire des phrases creuses et clichés. Les clichés ne guérissent rien, les clichés n'aident rien. Si on n'a rien à dire, on est mieux de se taire puis d'être là que de dire quelque chose qui ne veut rien dire finalement, puis qui ne change rien. Vous savez, la souffrance est une école extraordinaire. Extraordinaire. Il y a des choses qui s'apprennent juste à l'école de la souffrance, malheureusement. Donc, ne gaspillons pas nos apprentissages en les gardant pour nous. Ce que vous apprenez à cette école-là peut être certainement utile à d'autres. Regardons ensemble à Christ. Trouvons en lui notre consolation. Et je vous dis, je suis plus convaincu que jamais que l'Évangile s'applique vraiment à toutes les circonstances qu'on peut vivre. Les bonnes, mais aussi ceux qui sont difficiles, ceux qu'on ne voit plus le bout, ceux qu'on a perdu le contrôle et que ça ne marche plus. L'Évangile s'applique vraiment à ces circonstances-là aussi. Ramenons toujours l'Évangile de l'avant. Que ce soit notre réflexe premier, pas de juste regarder combien ça fait mal, quand est-ce que ça va finir, de ramener l'Évangile. Cherchons à toujours mieux l'appliquer dans nos différents contextes. Et sachons que peu importe ce qui va se passer cette année, Dieu reste au contrôle. Son plan va s'achever un jour, avec nous ou malgré nous. Ça ne dépend pas de nous pour que Dieu accomplisse son plan. Et qu'un jour, de toute façon, on va être dans sa présence. Là, il n'y aura plus de larmes, plus de douleur, plus de tristesse, plus de limitation, plus de maladie, toutes ces choses-là qui nous rendent la vie dure ici un jour, il n'y en aura plus. Et en vrai, c'est ce qu'on déclare ce matin, en prenant ces éléments-là, en prenant le pain et le vin. Donc, prenons-le aujourd'hui avec assurance. Prenons ces éléments avec assurance. Assurance d'être reçu par Dieu, qui est ce Père de toute consolation, qui est capable de venir à côté de nous et pas nous regarder de haut. Assurance d'être compris par Dieu. Assurance que sa grâce va être suffisante, peu importe la situation qu'on peut vivre. Et assurance qu'un jour, toute cette vie va être bien loin derrière nous et qu'on ne s'ennuiera pas vraiment de cette vie-là. Parce que Jésus a accepté de venir partager notre existence et nos peines, qu'il n'avait pourtant pas à vivre. Ce n'était pas une obligation pour lui, c'était un choix. On peut maintenant avoir part à sa vie, à sa résurrection. Donc prenons ces éléments-là avec une grande reconnaissance. Reconnaissant leur valeur, comprenant leur pertinence pour chacun d'entre nous maintenant, mais aussi comprenant leur pertinence pour chacun d'entre nous dans peu importe ce que 2019 nous réserve. Donc prenons le pain et le vin, conscients de ce que ça représente. Merci Seigneur pour ton corps qui était brisé. Et merci Seigneur pour ce sang qui a coulé, pour que tu puisses compatir avec nous. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ta compassion. Comme c'est bon de savoir que tu es ce Père de compassion. Merci de nous avoir tous accompagnés au cours de cette dernière année. Peu importe ce qu'on a pu vivre, tu étais là, Seigneur, et tu n'étais pas indifférent. Seigneur, à notre tour, on ne veut pas être indifférent au fait que certains parmi nous ont vécu des moments pénibles et que certains parmi nous vivent encore des moments pénibles. Seigneur, permets-nous de les entourer, de pleurer avec eux. Utilise ton Église pour les encourager.
Seigneur, merci parce que l'Évangile est cette bonne nouvelle de ta grâce manifestée dans la personne de Christ. Merci, Seigneur, parce que cet évangile-là est vraiment suffisant. Donne-nous la sagesse, Seigneur, de l'appliquer aux différentes circonstances de nos vies. Seigneur, on ne sait peut-être pas de quoi 2019 va être fait. On peut avoir des vagues idées, mais on va sûrement être surpris. Mais on sait par contre que tu vas être à nos côtés, que tu vas pouvoir compatir avec nous, qu'on va pouvoir compter sur toi. Seigneur, veut donc se recommander entre tes mains, en pleine confiance de ce que tu règnes et de ce que tu vas être là. Seigneur, aide-nous à vivre nos vies d'une manière digne de toi, digne de tes promesses. Seigneur, aide-nous à vivre à la hauteur de l'Évangile. Qu'on puisse vivre cette vie de communauté, cette vie de corps, et qu'on célèbre avec ceux qui sont dans la joie, qu'on puisse vraiment pleurer avec ceux qui pleurent, Seigneur. Et que tu puisses être glorifié à travers ces relations-là qu'on va avoir. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse et passez une bonne nouvelle année.